Bonjour bien-aimés, je vais rentrer dans le vif du sujet, on bouscule un peu le programme, mais je crois que vraiment le Seigneur me pousse à partager quelques pensées avec vous maintenant. Et je remercie aussi la sensibilité du groupe de louanges au Saint-Esprit, à la pensée de Dieu. Le message que je veux vous partager, je vais essayer d'être très court pour qu'on puisse rentrer vraiment dans cette dimension de prière, de délivrance justement, et d'aller prendre, chercher, arracher les bénédictions que le Seigneur a pour nous. Amen. Je disais le passage, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est la guerre est déclarée. Je ne fais pas de politique, je parle de guerre spirituelle. Ok ? Et cette guerre-là, elle est beaucoup plus importante. Guerre contre l'ennemi de nos âmes, qui sème la maladie, les souffrances dans les familles, qui parfois croit qu'il peut hypothéquer notre avenir. Ces derniers temps, on a entendu dans les prières des uns et des autres, je parle de personnes qui sont enfants de Dieu, des souffrances, des situations où on a presque envie de crier « Seigneur, je n'en peux plus, je n'en peux plus ». Mais je crois que pour nous, il est temps de dire « Ennemi de mon âme, je te déclare la guerre dans le nom de Jésus-Christ ». Et lorsque le peuple de Dieu déclare la guerre, ce n'est pas pour échouer, mais c'est pour remporter la victoire. Amen. Le pasteur Patrice a commencé par ce passage-là dans Apocalypse chapitre 12, justement, qui nous parle de cette presque dernière bataille, où il nous a dit ceci, il a repris, je crois, au verset 11, c'était Apocalypse 12, verset 11, si je ne me trompe pas. Maintenant, pardon, ou c'était au verset 1er, non, c'est combien ? Ah, de 1 à 11, merci. Voilà, c'est ça quand on improvise. Apocalypse 12, à partir du verset 7. Alors une bataille s'engaga dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et celui-ci, il les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire. Et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Voilà une bataille, voilà une guerre que notre Dieu a remportée. C'est déjà écrit, c'est déjà, programmé. La défaite de l'ennemi est déjà programmée. Amen. Et je veux vraiment que nous puissions le saisir là pour nous. Le passage clé qui va nous guider là dans notre exhortation là cet après-midi, c'est dans Actes chapitre 4, mais je vais vous donner un peu le contexte. Hier, on était en train de prier et puis le pasteur Patrice a prononcé le mot menace. Il y a une menace contre nous. Il y a une menace contre ta vie. Est-ce que vous le croyez qu'il y a une menace contre chacun d'entre nous? Et le pasteur Patrice parlait de ce mot menace justement. Je ne sais même pas s'il a réalisé, parce que moi j'étais en train de chercher toute la semaine, qu'est-ce que tu veux dire Seigneur? Et puis je ne voyais pas où est-ce qu'il voulait me mener, mais je crois que là les choses sont claires. Nous dire, mettez-vous en rang pour la bataille et pour remporter la victoire. Amen. Dans Actes chapitre, je vais juste vous donner un peu le contexte de Actes chapitre 4, juste avant, vous savez, nous sommes juste après la Pentecôte, Jésus est reparti à la droite du Père, et les disciples sont baptisés du Saint-Esprit. Et puis là, on a un moment, Pierre et Jean, qui, dans Acte 3, montent au temple vers cette porte-là qui s'appelle la Belle Porte. Et puis ils voient ce paralytique, ce mendiant qui est là en train de mendier auprès de la porte du temple. Et puis ils vont se pencher vers cet homme, ils vont lui demander « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi ?» Et puis Pierre va lui dire « Moi, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et bien sûr, il va se passer ce miracle extraordinaire, que cet homme va se lever et il va marcher. Alléluia. Il va être délivré justement de son handicap. Et Pierre et Jean, ont servi le Seigneur. Et en servant le Seigneur, cela leur a causé bien des problèmes, bien des ennuis par la suite. Cela va commencer, la foule va voir ce miracle et cet homme, il nous est dit qu'il va être là en train de louer, de danser, de chanter. Et donc il va commencer à partager son témoignage. Partageant son témoignage, la foule va venir. Pierre va saisir cette occasion pour prêcher le message de l'évangile. Et il nous est dit à Actes chapitre 4, à partir du verset 1,
pendant qu'ils parlaient ainsi, c'est-à-dire que pendant que Pierre et Jean parlaient à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient aussi. Ils les arrêtèrent donc, comme il se faisait déjà tard, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Vous voyez, parfois on a l'impression que la vie, là, tout va bien. C'est comme un long fleuve tranquille. Tout nous réussit. Et Pierre et Jean, finalement, ils doivent être émerveillés de voir que Dieu les utilise puissamment auprès de cet homme. Et puis en plus, après ce miracle, Pierre va pouvoir saisir cette occasion pour annoncer l'évangile. Il annonce l'évangile, il fait la volonté de Dieu, il accomplit la volonté de Dieu. Mais à chaque fois que tu accomplis la volonté de Dieu, il y en a toujours un qui est irrité. Il y en a toujours un qui veut se lever contre toi, contre tes études, contre ton avenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ils ont commencé à exercer une pression. Ils ont commencé à exercer une menace sur Pierre et Jean, jusqu'à les arrêter. Jusqu'à les arrêter. Bien-aimés, si je ne suis pas tellement là pour prêcher aujourd'hui, mais je suis là pour vraiment nous emmener dans cette dimension de la bataille. Et c'est ce que nous allons faire. Amen. Parce que nous avons une bataille à mener actuellement qui est terrible. Mais nous sommes enfants du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Amen. Pierre et Jean sentent la menace de ces religieux. Et je crois que, et pourquoi je veux vous partager ce passage-là et ce qui va passer, de voir comment finalement, face à la menace, Pierre et Jean ont réagi, c'est pour que nous, si nous puissions mettre cela en pratique tout à l'heure. Voyez, nous avons chanté tout à l'heure justement le Dieu des miracles. Le temps des miracles n'est pas terminé. Face à la menace, il y a des hommes qui ont dit, vous là, vous allez vous taire. Vous là, vous n'allez plus parler de Jésus-Christ. Vous là, nous vous menaçons. Mais vous savez comment ont réagi nos amis Pierre et Jean? Ils se sont attachés au Seigneur. Et ils ont, comment dire, déclaré la guerre à l'ennemi du royaume de Dieu. Amen. J'aimerais, ma sœur, que tu puisses afficher la première image, s'il te plaît. Dans le Google Slide. Mets-lui une tape sur le côté, tu vas voir, ça marche. Merci aux assistants. Tu peux le mettre en diaporama. Merci. Stop là. Merci. Je disais donc, parfois on a l'impression que tout va bien. Vous voyez, on a des plans et on a l'impression que tout est bien programmé, on a tout bien prévu, tout bien organisé. On a même des projets. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler, bien-aimés? Quand on a même des rêves, on parle beaucoup de nos rêves. Hein? Et puis, il y a parfois des obstacles. Et là, on commence à trembler de tous côtés. On commence à se poser question après question. On commence à demander, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pourtant, on connaît la parole de Dieu. Le récit que nous partageons là, nous le connaissons tous. Nous connaissons tous cette histoire, bien-aimés. Ça, ce sont les plans que nous avons élaborés plutôt que notre architecte a élaboré pour notre future salle. Et que nous avons soumis un dossier à la mairie, nous vous l'avons dit. Et vous savez la réponse que nous a faite la mairie la semaine dernière? Tu peux afficher? Refuser. Refuser. Vous savez, est-ce que vous êtes étonné de cela? Quelqu'un est étonné que
dans ce monde-là qui est soumis au prince des ténèbres, les projets que nous avons ne se passent pas comme un long fleuve tranquille. C'est la même chose dans nos familles, c'est la même chose pour les jeunes, là, lorsque vous faites vos études. Il faut nous attendre à ce qu'il y ait des obstacles. Ce n'est pas pour rien que notre Dieu se prénomme l'Éternel des armées. Moi, je n'ai pas discuté avec notre sœur, j'ai un trou de mémoire. Grâce, merci, waouh. Avec notre sœur Grâce, sur quel type de chant, sur de quoi je vais... Non, le Seigneur lui a dit, tu vas prendre des chants sur la bataille. Tu vas prendre des chants sur la victoire. Et là, je ne suis pas en train de parler juste à quelques bien-aimés qui sont en train de batifoler, j'allais dire, non. Je veux parler à des hommes et des femmes qui soient prêts à se lever pour la bataille. Amen. Non seulement nous avons reçu un dossier marqué « refusé », mais en plus, la semaine dernière, le propriétaire, par une rencontre, j'allais dire un peu, entre guillemets, le hasard, a discuté avec des gens de la mairie. Les gens de la mairie, c'était pour un autre projet, puis en même temps, le propriétaire leur a dit, et en effet, qu'en est-il du projet là pour l'église ? Ils ont dit à la mairie a dit au propriétaire, nous ne laisserons pas passer ce projet. Nous ne laisserons pas passer ce projet. Et ils lui auront même ajouté ceci, nous savons que l'église ne va pas lâcher, mais nous allons bloquer. J'ai été surpris finalement de cela parce qu'on a toujours été très cordial, dans une approche collaborative avec eux. Mais le problème n'est pas la mairie, le problème n'est pas le maire et les adjoints. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés qui sont derrière. Et les principautés réalisent que nous n'allons pas lâcher dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas lâcher dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, si je reviens à ce passage, et tu peux afficher l'autre mot, s'il te plaît, ma sœur. Et parfois, dans nos vies, à chacun, on a l'impression que les portes, elles sont complètement fermées, que c'est bloqué. Tu as l'impression que tu es en train de tourner en rond, qu'il n'y a que échec sur échec. Et je crois que dans ces situations-là, nous tremblons tous un peu, voire même parfois beaucoup. Et j'aimerais voir justement avec vous comment Pierre et Jean ont agi. Et c'est comme cela que nous allons agir dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Donc Pierre et Jean sont menacés. Ils sont jetés, on va dire capturés, jetés en prison par les chefs religieux. Et on sent, pourtant ils n'ont rien fait de mal, mais on sent qu'il y a comme une pression. Dans Actes chapitre 4 au verset 17, il nous est dit ceci. Alors, poussé par la jalousie, le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au parti des Sadducéens, décidèrent d'intervenir. Ils firent arrêter les apôtres et les firent incarcérer dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vint ouvrir les portes de la prison. Pardon, je me suis trompé. J'ai sauté 2 pages. C'est une autre bataille, celle-là encore. Pardon, excusez-moi, j'ai 2 pages collées. Acte 4, verset 8. Je vais lire à partir du verset 7. Acte 4, verset 7. Ils firent comparaître Pierre et Jean. Ils les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui vous avez fait cela? C'est-à-dire qu'on est en train de leur demander de rendre des comptes sur le miracle qui a été accompli par Dieu à travers Pierre et Jean. Les ténèbres leur demandent, mais par quel pouvoir vous avez fait cela? Et il nous est dit que Pierre, verset 8, alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Premier point, bien-aimés, Pierre et Jean se retrouvent là au centre presque de la menace. Je ne sais pas comment toi tu réagis quand tu es au centre de la menace. Je ne sais pas quand tu réagis quand tu reçois le document du médecin qui te donne un pronostic te disant maladie incurable. Je ne sais pas comment tu réagis lorsque face à la situation peut-être dans ton lieu de travail, tu sens la menace. Est-ce que tu laisses la peur t'envahir?
Est-ce que tu laisses la crainte et le doute t'envahir? Dans le passage que notre sœur Ange a choisi là tout à l'heure en introduction, il nous est parlé de cette foi justement, de cette foi qui doit être inébranlable. Mon frère, ma sœur, lorsque tu es entouré de la menace, ne baisse pas la tête. Ne commence pas à trembler. Tu n'as pas à avoir peur des hommes. Vous savez, plus on va nous menacer, plus on va nous dire que notre projet-là est voué à l'échec, plus nous allons nous lever dans le nom de Jésus-Christ pour terrasser l'ennemi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a besoin de manifester sa gloire. Il est roi des rois, il est seigneur des seigneurs. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le maître de la ville de Goussainville. Alléluia, c'est lui qui efface les refusés sur tous les documents que nous soumettons. Alléluia. Et donc Pierre, rempli du Saint-Esprit, a répondu. Face à la menace, qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu passes ton temps à dire, à raconter la menace de l'ennemi? Ou est-ce que rempli du Saint-Esprit, tu réponds avec les paroles que Dieu te donne de répondre? Ils auraient pu s'écrouler, ils auraient pu avoir peur, ils auraient pu être angoissés dans cette situation. Mais ils ont décidé de réaliser que Dieu est au contrôle, que Dieu est tout-puissant. Amen. À tel point que, je passe au verset 13, les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Ce n'était pas une question d'intelligence, ce n'était pas une question de savoir, ce n'était pas une question d'expertise. Et vous voyez, ceux qui étaient venus menacer Jésus, on est en train de voir que finalement la crainte et la peur avaient changé de camp. Ce n'étaient pas Pierre et Jean qui étaient impressionnés, mais c'est ceux qui les menaçaient qui étaient impressionnés par ces hommes, non pas par leur connaissance, non pas par leur savoir, mais parce que Pierre et Jean étaient des hommes remplis du Saint-Esprit et ils parlaient avec autorité face à la menace. Et quand tu parles à ton échec, comment est-ce que tu lui parles? Est-ce que ton échec est devenu comme ton doudou avec qui, eh bien, tu te contentes de cet échec-là en croyant que Dieu t'a abandonné? J'ai presque envie de dire, bien-aimé, cessons de dire des bêtises. Notre Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant. Par tes paroles, tu marques ta défaite ou tu peux rentrer dans la victoire. Imaginez que dans cette même situation, Pierre et Jean avaient commencé à dire aux pharisiens qui étaient là, écoutez, nous nous excusons presque d'avoir fait la volonté de Dieu. Nous, on ne va pas s'excuser de ce que l'église d'Essentiel va se multiplier dans le nom de Jésus-Christ dans cette ville de Goussainville, parce que c'est pour cela que le Seigneur nous a placés. Et vous savez, face à de telles situations, il y a tellement de tentations. Parfois, on nous a dit, mais pourquoi vous n'iriez pas ailleurs? La ville, il y a des villes très proches où il y a des terrains. Mais personnellement, ce n'est pas encore ce que le Seigneur nous a dit. Si le Seigneur nous dit d'aller à Fontenay, si le Seigneur nous a dit d'aller au Tillet, nous irons à Fontenay, nous irons au Tillet. Mais pour l'instant, il nous a parlé de Goussainville. Et ce n'est pas parce qu'il y aura des difficultés sur Goussainville que nous allons fuir, que nous-mêmes nous allons trouver nos propres projets, nos propres plans et nos propres idées. Face à la menace, face à l'échec, mon frère, ma sœur, ne cherche pas d'autre voie que la volonté de Dieu. Ne cherche pas des détours, ne cherche pas des raccourcis, mais attends le signal de Dieu. Prends uniquement le chemin que Dieu a tracé. Il n'y en aura pas 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Jésus n'a pas cherché d'autre chemin que la croix, parce qu'il fallait passer à la croix pour remporter la victoire, et pour que le péché soit vaincu, pour que la mort soit vaincue. Et nous n'allons pas chercher d'autre voie que de faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Que le cœur du maire et des adjoints soit impressionné par la gloire de Dieu. Si jamais nous capitulons, si jamais nous fions alors que le Seigneur ne nous a pas demandé de le faire, nous rendons gloire aux hommes. Et ça, ce n'est pas question. Hors de question. Amen. Et en même temps que je vous parle de cela, je veux que vous ayez aussi à cœur tous les combats que vous avez à mener dans vos maisons et personnellement. Voyez? Parce que finalement, c'est presque, j'allais dire, les mêmes règles qui s'imposent. C'est les mêmes stratégies que nous avons à mettre en place. Amen. Et donc, face à cette menace,
ces hommes ont continué quand même, tout en étant impressionnés par Pierre et Jean, tout en étant impressionnés par le Saint-Esprit qui agit et parle à travers eux, eh bien, ils vont continuer d'essayer de faire taire Pierre et Jean. Au verset 18, là-dessus, ils les firent appeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-mêmes. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. » Verset 21, après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ceux qui venaient d'arriver. On leur a dit, taisez-vous. On leur a dit, maintenant vous allez faire ce que nous on vous dit de faire. Mais nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. C'est lui notre maître, c'est lui notre Seigneur et nous n'en avons pas d'autre. Alléluia. Je passe au verset 23. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant, je vais m'arrêter là, je remarque que Pierre et Jean, dès qu'ils sont sortis là de la prison, dès qu'ils ont été relâchés, ils ont été voir les frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils ont été faire? Avant de prier, ils se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Vous savez pourquoi je vous dis les choses telles qu'elles sont? C'est ce que Pierre et Jean ont fait. Ils n'ont pas essayé de voir les frères et sœurs en leur disant « Ne vous inquiétez pas, rien ne va se passer, ça ne va pas être, il ne va pas y avoir de combat. » Non, ils ont raconté. Dans ce qu'ils ont raconté, ils ont partagé avec, les frères et sœurs qui étaient là, les menaces. Ils ont partagé ce qu'ils ont vécu. Et ce qui est intéressant, c'est que les frères et sœurs, ils auraient pu dire, mais écoutez, Pierre, Jean, là, quand vous venez même nous voir, vous êtes en train de venir nous voir avec les menaces. Vous êtes en train de venir avec les problèmes que vous-même vous avez eus. On vous a dit de vous taire, vous venez vers nous, donc vous nous mettez aussi en danger. Les frères et sœurs qui étaient là auraient pu avoir peur. Ils auraient pu dire, écoutez Pierre et Jean, vous êtes courageux, vous allez aller, mais ça sera sans nous. Ce n'est pas comme cela qu'ils ont fait. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont réagi. Au contraire, ils ont comme retroussé les manches et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et quelle prière ils ont fait? Ils ont dit, après les avoir écoutés tous unanimes, ils se mirent à prier en disant. Et vous voyez, c'est pour cela que vraiment le Seigneur me mettait à cœur d'être totalement transparent avec vous, bien-aimés. Parce que cette bataille, nous la menons ensemble. C'est ensemble que nous disons, soit nous persévérons par rapport à ce, à ce bâtiment, ou soit nous choisissons d'autres options. Mais c'est quelque chose que nous décidons, que nous choisissons ensemble. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ce n'est pas sans risque. Pierre et Jean ont raconté, ont partagé aux frères ce qu'ils ont vécu. Actuellement, et je vais même vous dire que le propriétaire, lorsqu'il m'a appelé pour me raconter, il m'a dit, je te dis ça parce que je sais que vous êtes une église. Parce qu'actuellement, nous payons déjà un loyer. Et donc, il m'a dit, je ne veux pas que vous payiez en vain. Mais Eddie, lorsque la mairie m'a parlé, pour moi, là, ils ne vont pas changer d'avis. Eddie, c'est impossible que vous puissiez rentrer dans ce bâtiment. Il m'a dit, c'est impossible que vous puissiez rentrer. Mais il m'a dit que, eh bien, parce que vous êtes une église, je préfère te le dire parce que j'aurais pu cacher cela et puis continuer de manger l'argent de la location. Mais je préfère te le dire. Et je lui ai dit, mais nous sommes, c'est parce que nous sommes une église. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous allons persévérer. Et il m'a dit, je n'ai jamais vu qu'en général, les mairies, elles essaient toujours de négocier, de trouver un compromis, etc. Plus l'ennemi te dira que c'est impossible. Si tu es sûr que ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu, persévère. Ne lâche pas. N'écoute pas ce que l'ennemi est en train de te raconter. Échec dans tes études, et alors? Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Échec par rapport à ta santé, échec dans ta famille, est-ce que Dieu a dit son dernier mot dans ta situation? Et je crois que si le Seigneur nous mène à travers cela, encore une fois, c'est qu'il veut manifester sa gloire.
Et je crois qu'il veut prendre aussi cet exemple-là, pour qu'à travers cela, chacun de nous, nous puissions apprendre, bien-aimés. Moi, je n'accepte pas les menaces de l'ennemi. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Je suis comme vous, bien-aimés. Il y a des moments où on tremble un peu. Il y a des moments où on se couche là, on se dit, mais comment ça va se passer, Seigneur? Mais ces pensées-là, ça ne doit pas durer trop longtemps. Tu commences à prendre ta Bible et c'est dans la Bible que tu vas trouver ce qu'il faut faire et comment il faut agir. Alléluia. Et donc, Pierre et Jean, avec les frères et les sœurs qui étaient là, à partir du verset 24, après les avoir écoutés, tous unanimement, ils se mirent à prier Dieu, disant, Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Qu'est-ce qu'ils commencent à faire dans leur prière? Ils commencent à remettre les choses à leur place. Soit tu décides de regarder ce qui est ici-bas, soit tu regardes la menace, soit tu regardes les hommes qui t'ont parlé, soit tu regardes tes managers, soit tu regardes le diagnostic du médecin, soit je regarde au papier de la mairie, ou soit je commence à lever les yeux vers l'Éternel et je commence à réaliser qui est le maître. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a un seul. Et ce maître-là, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, bien-aimé. C'est lui qui a tout créé. Si je réalise que Dieu est le maître et créateur des cieux et de la terre, de qui aurais-je crainte? Est-ce que je peux autoriser quelqu'un à, décider de notre avenir, de l'avenir de l'Église essentielle? Est-ce que tu peux autoriser quelqu'un à décider de ta vie, de ton avenir, de ta santé? Alors que notre Dieu, c'est notre maître. Mais parfois, lorsque l'on prie, on oublie finalement qui on est en train de prier. Parce que nous prions par habitude, nous prions comme des machines. Nous prions presque en nous lamentant. Et là, nous ne sommes pas pour la prier en nous lamentant, mais pour nous souvenir qui est notre Dieu. Notre sœur Grace a parlé justement de l'adoration. L'adoration, c'est reconnaître qui est Dieu, dans sa grandeur, dans sa splendeur. Pendant que les frères Pierre et Jean sont en train de prier, je suis convaincu que les autres là qui le menacent ne sont pas très loin. Mais peu importe où ils sont, l'important c'est toi, où est-ce que tu es? Où est ton cœur? Où sont tes pensées? Est-ce que tes pensées demeurent à l'abri du Très-Haut? Ou est-ce que tu ne cesses de penser à la menace? Est-ce que finalement ce qui guide tes décisions, tes choix, c'est la peur et la crainte? Ou est-ce que c'est ton assurance dans celui qui est le Maître, dans celui qui est le Seigneur? Et il va dire, David, ton serviteur, pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils des complots inutiles? Il est en train de dire, tout ce que l'on fait contre nous, tout ce que l'on fait contre toi, c'est inutile. Tu peux dire à l'ennemi, ce que tu essayes de faire là, c'est inutile. Vous voyez, c'est comme l'écume des vagues, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas m'impressionner, parce que mon Dieu est mon maître. Les rois de la terre se sont soulevés, et les chefs se sont ligués contre le Seigneur ton Messie. En effet, verset 27, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers, le peuple d'Israël, ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Dieu tient tout entre ses mains. Tout ce qui se passe, Dieu le connaît d'avance. Nous nous demandons, mais pourquoi, Seigneur, cela arrive? Pourquoi les choses se passent de telle façon? Tout ce qui se passe, Dieu l'a décidé d'avance. Et ce n'est pas parce qu'il y a un échec, ce n'est pas parce qu'il y a une porte fermée que Dieu est pris au dépourvu. Tout cela, toutes les difficultés, toutes les épreuves que tu as ne vont faire que renforcer, manifester la puissance et la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu. Si on commençait à compter les bienfaits de Dieu pour l'Église essentielle. Ceux qui sont là dès le début, vous avez vu tout ce que le Seigneur nous a permis de traverser et nous a toujours tenus debout. Et s'il nous a tenus debout, ce n'est pas parce qu'il y a moi, ce n'est pas parce que le pasteur Patrice ou les anciens, c'est parce que Dieu est au centre. Et c'est lui qui est maître. Alléluia. Dans notre vulnérabilité, il a manifesté sa gloire et sa puissance. On a chanté « Le temps des miracles n'est pas terminé ». Alléluia. Et donc nos bien-aimés là ont commencé à prier. Et ils ont commencé à dire au verset 29, « Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise
des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton serviteur Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Plus il y a de la menace, plus toi tu élèves ta voix pour proclamer le nom de Jésus-Christ. Plus il y a de la menace, plus tu peux te lever et dire, Seigneur, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes. Souvenons-nous, bien-aimés, que tout finalement leurs difficultés et ces menaces sont dues au fait qu'il y a eu un premier miracle. Et eux, ils disent, Seigneur, tu as fait un miracle, mais maintenant il faut que tu multiplies encore d'autres miracles. Il faut que tu multiplies encore d'autres miracles, Seigneur. Alléluia.